Bonjour à tous, les médias indépendants permettent des débats de fond. Vous allez voir dans cette vidéo, c'était, je trouve, passionnant. On a dit et fait les choses. Merci à Frontières pour cet entretien. Vous pouvez évidemment, je vous incite à vous abonner à leur chaîne. Je vais mettre le lien d'ailleurs sous la vidéo en description. Il faut soutenir tous les médias indépendants, évidemment. Et vous allez voir le combat pour la liberté d'expression. Il est complètement lié au Frexit, à la sortie de l'Union européenne. Pas que, mais c'est très important, c'est indispensable. Et oui, on dit les choses dans cette vidéo, que ça plaise ou pas, on va au fond des sujets. Vous allez voir, si vous êtes d'accord, merci de la partager. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous à la chaîne. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos sont recommandées par l'algorithme de YouTube, plus on touche du monde, des gens nous découvrent. Merci à vous, pensez à vous abonner par ce petit clic gratuit à cette chaîne. Et par ailleurs, nos rendez-vous. 1er février, grosse réunion publique à 15 h, entrée gratuite bien sûr à Thonon-les-Bains. Inscription par un lien sous la vidéo en description. Et le 10 et 12 février, je fais 2 réunions publiques le soir, rentrée gratuite, ouverte à tous, à la Réunion, une dans le nord, une dans le sud. Vous pouvez venir aux deux, bien sûr, si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Il y a les liens d'inscription sous la vidéo en description, ne tardez plus. Évidemment, je vous attends, patriotes. Évidemment, si vous avez envie de vous battre, vous aussi, pour la liberté d'expression, si vous avez envie de vous battre pour nos libertés, pour la sortie de l'Union européenne, si vous voulez une vraie opposition, une vraie alternative, une résistance 100% indépendante qui n'a pas un centime de financement public, pourtant nous on fait, qui est le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui s'appelle les Patriotes, qui se bat concrètement dans l'action concrète, par tout moyen. Et si on ne fait pas ces actions, personne ne les fera à notre place. Alors venez, rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus avec votre force de cœur, d'âme, votre force de courage, votre tempérament, votre force d'action, vos convictions, votre volonté. Vous choisissez votre degré d'engagement. Vous pouvez être mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous si vous le souhaitez, en devenant adhérent ou un réadhérent. Mais vous êtes les bienvenus et je vous attends. Je vous appelle à venir maintenant. Remettez pas à demain. Le combat pour nous, notre France, nos enfants, c'est maintenant. J'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ou faire un don au mouvement nous permettant de financer nos actions. Je rappelle qu'on n'a pas 1 euro de financement public ni d'aide des banques. Le don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont également sur notre site accessible, les-patriotes.fr. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Vous adhérez, vous faites un don, vous avez 2 tiers de fiscalisation. Profitez-en, faites baisser vos impôts. Ne faites pas de cadeaux au fisc et à Macron, qui en feront n'importe quoi. Bienvenue et bravo aux nouveaux adhérents, donateurs, réadhérents. Bon visionnage. Le réveil des idées. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes. Aujourd'hui, on vous reçoit pour un sujet autour de la liberté d'expression, puisqu'on sait qu'en France, elle est en danger, malheureusement. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité. En ce moment, c'est le nouveau président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, était invité hier de France Inter. Et on va l'entendre, sa conception de la liberté d'expression n'est pas absolue. On écoute tout de suite. C'est un droit dans nos démocraties qui est limité par la loi, dans des conditions fixées par la loi. Il n'y a que les libertariens pour s'imaginer que cette liberté est absolue. Un patron de presse peut publier tout ce qu'il souhaite. Bien évidemment, la liberté de la presse est totale. Mais il y a des incriminations qui sont posées par la loi de 1880. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier, on ne peut pas porter atteinte à la dignité de la personne. Oui, donc ça c'est l'ancien président de l'Arcom, le nouveau est en train d'arriver. Quelle est la conception de la liberté d'expression chez l'Arcom? J'ai l'impression que c'est très variable. C'est très variable parce que bon, là, ce que dit Roch-Olivier Mestre sont des poncifs. Oui, vous n'avez pas le droit de diffamer, etc. Mais enfin, c'est plus ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que il y a une conception des restrictions à la liberté d'expression qui ont pris une ampleur considérable. Souvenez-vous du Covid, où on n'avait pas le droit de douter de ce qu'on nous disait sur les vaccins. On n'avait pas le droit de douter même de la politique sanitaire officielle. Et en réalité, alors c'était pas l'Arcom qui intervenait directement, c'était directement à l'époque les plateformes de réseaux sociaux, donc l'ancien Twitter avant Musk, Facebook, Zuckerberg entre-temps a avoué qu'il y avait des demandes de censure de la part du gouvernement américain. Mais on a vu la même chose en France. Sauf qu'en France, on le sait pas encore, on est toujours dans la zone grise parce que le travail n'a pas été fait. Nous, on n'a pas eu les commissions d'enquête parlementaires qu'ils ont eues aux États-Unis. On n'a pas eu le travail des médias, d'investigation qui a eu lieu aux États-Unis ou même dans d'autres pays, en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc en France, on continue dans cette zone. Et c'est vrai que l'Arcom est en train de prendre une importance considérable parce que l'Arcom régule notamment, tout le monde le sait, la radio et la télévision, mais ça c'est ancien, avec de plus en plus d'ailleurs d'interventionnisme. Mais maintenant, on va avoir la main sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est l'effet direct du règlement européen DSA sur les services numériques qui a été voté au Parlement européen le 5 juillet 2022, définitivement. Et je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que à l'époque,
aucun eurodéputé français n'a voté contre ce règlement européen DSA de censure. Il faut quand même le dire. On n'a aucun eurodéputé français qui a voté contre cela. Est-ce que l'objectif du DSA, c'était quand même de reprendre la main sur les réseaux sociaux détenus par les Américains? C'était ça l'idée à la base? Non, si on avait voulu faire ça depuis longtemps, on se serait engagé dans le travail, dans la construction d'une souveraineté numérique française. On l'a pas fait, on le fait toujours pas. Le DSA, c'est pas une souveraineté numérique européenne? Non, mais même pas. D'ailleurs, vous savez, dès qu'il y a souveraineté européenne ensemble, je sais pas ce que ça veut dire, parce que ça finit généralement en Allemagne, et je vois pas très bien, ou bien délocalisé pour la production en Europe de l'Est, et je vois pas très bien en quoi ça sert les intérêts français. Souvent, ça les dessert. Mais si on avait voulu construire une souveraineté numérique française, on ne l'a pas fait. Européenne d'ailleurs non plus. Mais le DSA, c'est pas ça. Le DSA, c'est une régulation. C'est de dire, voilà, à partir de tel seuil de réseaux sociaux, vous allez être soumis à des règles, on veut tout connaître de vos algorithmes, etc. Et on va pouvoir devenir interventionniste. Et dans le DSA, il est demandé aux États membres de désigner une autorité nationale de régulation par pays pour contrôler les réseaux sociaux. Et la France a désigné officiellement l'ARCOM. Voilà. Donc l'ARCOM, et notamment son nouveau président qui arrive, M. Adjari, qui est un homme très politisé. Hein. Il a été directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti quand elle était ministre sous Hollande. Enfin, c'est un proche de Macron. Enfin, c'est pas du tout une autorité indépendante. Là, on est vraiment sur un profil extrêmement politisé. Et sa femme travaille pour George Soros. Oh, il paraît-il en plus, une enquête l'a montré. Et puis il y a un nouveau directeur de l'Arcom aussi qui est mêlé aussi à ces réseaux Soros qui arrive. Donc on est vraiment, je pense là, en fait, Roch-Olivier Maistre, c'est l'ancienne génération. Il assurait la transition vers de plus en plus d'interventionnisme, la fermeture de C8, ce qui est un scandale. Et on va passer maintenant à la nouvelle génération qui, à mon avis, va être très agressive. Et à mon avis, son boulot, ce qui lui a été demandé, c'est de flinguer les réseaux sociaux. Voilà, c'est clair. Il faut que les Français le sachent. Ça va être la nouvelle mission de l'Arcom. L'Arcom est juste, si vous voulez, un exécutant. C'est un exécutant. Alors on pourrait s'en passer, il faudrait le supprimer. D'ailleurs, on ferait 50 millions par an d'économies puisque ça coûte 50 millions. C'est un mode de nomination qui est scandaleux puisque un tiers sont nommés par le président de la République, un tiers par le président de l'Assemblée nationale, un tiers par le président du Sénat. Donc quand on me parle d'autorité indépendante, moi je ris quoi. Et n'importe quelle personne attachée à la liberté d'expression, à la démocratie réelle ne peut que rire. Mais là, je pense qu'ils vont avoir une mission très agressive dans le contexte où l'Union européenne, le gouvernement macroniste qui suit, sont de plus en plus paniqués par la vague de liberté Trump et veulent transformer l'Union européenne en une espèce de réduit totalitaire, tyrannique, où on va tout interdire, tout réguler, tout bâillonner. On cherche tous les moyens d'interdire X, et puis demain ce sera Facebook parce que Zuckerberg, et Instagram parce que Zuckerberg vient de... Il n'a pas les pleins pouvoirs parce que les gens s'imaginent en voyant Trump arriver, Zuckerberg qui a pris un virage à droite, officiel. Il a pris un virage Trumpiste de fait, puisqu'il a été menacé de prison à vie. Donc c'est efficace. Alors déjà, mais aussi, faut le dire, c'est qu'ils sont contraints aux lois des pays, et donc quoi qu'il arrive, même s'ils disent vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, une fois arrivés en France, les réseaux sociaux sont quand même sous la main de l'État français et des lois françaises. Alors c'est pas les réseaux sociaux, c'est plutôt les plateformes. La justice peut attaquer si on dit des bêtises sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, eux, peuvent... Ils doivent respecter les lois du pays. Normalement, les réseaux sociaux, quand ils dépassent un seuil, doivent respecter le DSA, c'est-à-dire le règlement européen qui est transcrit ensuite en loi nationale. Bien sûr, alors c'est ça le problème. Et c'est ça, il faut quand même en être bien conscient. Alors, il y aura quand même un bras de fer, parce que d'un côté, est-ce qu'on peut décemment dire on ferme demain X ? Mais je vous dis, X n'est qu'un début, parce que comme Zuckerberg et Google, c'est-à-dire YouTube, ont annoncé aussi qu'ils suivaient le mouvement de libération de la parole, de liberté d'expression, et tant mieux, impulsé par Trump, Musk, etc. Est-ce que demain, on va supprimer donc 100% des gros réseaux sociaux dans les 27 pays de l'Union européenne ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est une question. C'est une vraie question. Moi, je crois, je vais vous dire, moi, je crois qu'ils sont capables de le faire. Tous ceux qui nous disent non, ils pourront jamais le faire. Mais attention, il y a 2-3 ans, on nous demandait un vaccin pour prendre un café en terrasse. Je vous le rappelle. Et certains nous avaient dit ça se fera jamais, on fera jamais ça. En France, 6 mois avant, on nous disait que c'était pas possible. On me disait que ça n'existerait jamais. Moi, j'ai dit attention, ils sont capables de tout. Ils ont fermé déjà RT France, puis Sputnik. On avait déjà alerté, c'était un premier pas. 2 ans plus tard, ils ferment C8 et Énergie 12. Surtout C8, et on sait pourquoi, parce qu'il y avait l'émission TPMP où il y avait quand même plus de liberté d'expression et de pluralisme qu'ailleurs, mais rien que ça les gêne déjà, c'est déjà trop pour eux. Donc ils sont parfaitement capables de le faire, parce que l'Union européenne est dans une fuite en avant complètement dingue. Elle est paniquée par ce qui se passe. C'est-à-dire c'est la chute d'un monde quand même.
Trump. C'est la chute du wokisme, c'est la chute du libre-échange, c'est la chute de l'immigration de masse, c'est la chute du supranationalisme. Hier, il a quitté l'OMS, il a quitté l'escrologie, les accords de Paris. Enfin, c'est quand même tout ça en 48 heures. C'est une révolution. Il faut quand même se rendre compte. C'est une révolution par rapport à la vieille idéologie mondialiste. Et aujourd'hui, l'Union européenne veut incarner ça. Et comme toute idéologie en danger, elle va se radicaliser. Mais l'Union Et sa radicalisation passera par la censure. L'Union européenne, vous avez souvent dit qu'elle était inféodée aux États-Unis. Est-ce qu'elle ne va pas continuer à l'être et donc autoriser la liberté d'expression et se libéraliser au niveau de la liberté d'expression? Moi, je pense qu'elle est inféodée aux États-Unis tant que les États-Unis sont soumis à leur état profond en quelque sorte. Mais si vous avez, y compris aux États-Unis, une effraction, parce que Trump est une effraction dans l'histoire américaine. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Mais là, je la pense. première fois, c'était pas la même énergie, Non, c'était pas parce la qu'il même avait pas vigueur. son propre gouvernement, il avait pas ses vrais. Il avait moins les mains libres, il n'avait pas la majorité totale, et puis il n'était pas préparé. Là, il a l'expérience, il a préparé, et puis il a créé une Dream Team. Faut quand même le dire. Enfin, Musk, Kennedy Il est Jr. très bien entouré. Il a des gens extraordinaires, puis des directeurs d'administration, FBI, tout ça, qui vont être renseignements, qui vont être incroyables. Et donc, alors je veux pas idéaliser. Ça donne envie, en tout cas. Il y aura sûrement des choses qu'il pourra pas faire. Enfin, faut pas non plus imaginer une révolution totale, mais il y a déjà en 48 heures beaucoup de choses pendant que nous on débat de est-ce qu'il faut scinder en deux la loi sur la fin de vie. Enfin, des choses désespérantes. Comment on fait pour fermer X? On en est là, hein. Enfin, je veux dire, nous, on parle des chaussures de M. Bayrou, des fauteuils de M. Larcher. Les politiques quittent Twitter et entraînent avec eux. Alors, est-ce que ça fonctionne? On n'a pas encore trop les conséquences. Quelle image ça a? Pas grand-chose non plus. Mais ça a quand même son image. C'est que on voit des personnes influencer d'autres. On voit aussi ce que ça a donné au moment des élections. Toutes ces personnes qui font barrage et qui font les castors, quelque part, c'est ce qu'on voit aussi apparaître. C'est que, sans vouloir employer des termes un petit peu risqués, c'est une forme de collaboration à la censure. Oui, bien sûr. C'est un renversement historique. Aujourd'hui, les premiers demandeurs de censure sont les journalistes, qui devraient être les plus attachés à la liberté d'expression. Libération, Mediapart ont quitté X. Voilà. Ils sont... Non, mais vous regardez le Monde quitte Le Monde, Libération. Si vous regardez... Alors, Mediapart a quitté, mais Edwy Plenel n'arrête pas de mettre des tweets en mettant des liens vers Mediapart. Donc, si vous voulez, ils peuvent pas s'en empêcher quand même, en réalité. Ils sont dans le déni, bien sûr. Non, mais par contre, vous les voyez. Alors, tous ceux qui sont censés observer le réel, notamment les journalistes, ça, sont les premiers à partir. Les premiers à nous dire, on quitte X parce qu'il y a trop de désinformation, sont tous ceux qui, depuis hier, nous disent Musk a fait un salut nazi, etc. C'est-à-dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on a tous sorti les arrêts sur image ou les vidéos. On peut faire un salut bizarre à tout le monde, en fait, si on est malhonnête. Voilà. Et donc, en réalité, c'est eux aujourd'hui les plus gros pourvoyeurs de fake news, de désinformation. Donc, c'est quand même très révélateur. Ce qui se passe, je veux dire, rien que l'arrivée de Trump au pouvoir, ça fait tomber les masques. L'Union européenne est obligée de montrer sa folie. C'est-à-dire qu'on annonce union de l'épargne, c'est-à-dire le vol de l'épargne des gens. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, dit il faut faire un saut communautaire, on va doubler le budget de l'Union européenne. Ah oui, allons-y, on va dépenser encore plus d'argent, on va claquer du fric là-dedans, on en claque déjà pas assez, on va créer des impôts européens, etc. Vous avez Ursula qui annonce hier on va faire l'union de l'épargne, c'est-à-dire le vol, et le gouverneur de la Banque de France dit la même chose, c'est-à-dire le vol des épargnants, faut être très clair, ça voudra dire exactement ça. Donc elle tombe le masque. Eux, les petits censeurs qui n'acceptent la liberté d'expression que si ce qui est dit, ce qui est exprimé est d'accord avec eux. La liberté d'expression s'arrête aux frontières de leurs convictions. Dès que ça dépasse leurs convictions, il n'y a plus de liberté d'expression. Ils sont obligés d'être démasqués. Comme ils n'arrivent plus à maîtriser les choses, ils s'en vont. Ils veulent et quand ils s'en vont, ils demandent en même temps l'interdiction pour les autres. Parce qu'ils pourraient à la limite s'en aller. Moi, je me fiche complètement que Libération, qui faisait 3 j'aime et un retweet en moyenne par tweet, quitte X. Ça ne se voit même pas en réalité, si vous voulez. C'est anecdotique. Bon, mais le problème, c'est qu'en partant, ils vous disent en même temps, il faut interdire pour tout le monde. Oui. Parce qu'on n'arrive plus à faire passer notre narratif, parce qu'on est débordé. Oui, mais vous allez faire ça pour X, puis demain, je vous le dis, pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube, etc. Parce que ce mouvement, cette vague, elle va emporter tous les censeurs. Cette vague n'est pas trop forte, justement? Non, je crois pas. Moi, je crois qu'il y a toujours plus de danger dans la censure que dans la liberté d'expression. Mais justement, les Américains sont largement assez puissants pour pouvoir contrer ça. Pour pouvoir contrer le mouvement en Europe. De censure, oui. C'est-à-dire que je pense que eux, ils vont défendre leurs intérêts. Ils ont intérêt au marché européen. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, X peut pas non plus se passer en réalité du marché européen.
Donc, mais je pense pas qu'ils vont non plus obéir. Et d'ailleurs, ils l'ont pas fait jusqu'ici. Le règlement DSA, en réalité, il n'est pas vraiment appliqué pour l'instant, et tant mieux. Hein. Mais je pense que ça va se renforcer. Je pense que les premières amendes vont tomber, que la Commission européenne, dans 2-3 semaines, va annoncer des mesures, puisqu'elle est pressée de toutes parts, que l'Arcom en France sera le bon petit toutou de tout ça, bon petit soldat. Et donc, on verra. C'est là qu'il y aura le moment de vérité. Je dis, il n'est pas impossible qu'au moins temporairement tout ça soit interdit en Europe. Hein. Ils sont capables de le faire. C'est pour ça qu'il est très important d'abord de se battre, de rappeler le principe de liberté d'expression. Nous, samedi, il faisait -2, hein, il y avait un froid glacial, hein, on était dans la rue, on a fini d'ailleurs, on a fait une manif, on a fini au pied de l'Arcom pour rappeler ces principes, pour donner la parole. On avait 3 avocats qui étaient présents, qui ont pris la parole, Maître Guyon, Brouza et Divisio, et puis d'autres intervenants, des journalistes indépendants. Enfin, je pense que tout le monde doit se battre maintenant au-delà des frontières idéologique, politique, il faut vraiment partisane, il faut vraiment se battre parce que, vous savez, la liberté d'expression, c'est la mère de tous les combats. Si vous n'avez pas de liberté d'expression, vous ne pouvez mener aucun débat et aucun combat sur aucun sujet puisque vous n'avez pas d'espace pour exprimer vos pensées. Et puis, je pense qu'il faut au moins, pour préparer au moins ce temps où les réseaux, où certains réseaux risquent d'être fermés, il faut qu'on se connaisse en vrai. Et c'est pour ça que le lien humain, il est très important. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup aux Patriotes d'événements en réel, où les gens se connaissent vraiment, du vrai militantisme, pour qu'ils échangent leurs coordonnées, pour qu'ils se connaissent, parce que le jour où vous n'avez plus les réseaux sociaux, il va bien falloir quand même qu'on reste connectés les uns aux autres. Voilà. Bon. Florian Philippot, on a un autre son à vous faire écouter. Est-ce qu'on peut envoyer le son ? Alors, avant de le lancer, on présente toujours les sons rapidement. Alors, hier, c'est Jordan Bardella qui était invité des 4 vérités sur France 2. Le président du Rassemblement national a ciblé l'extrême gauche, comme d'habitude, toujours les mêmes, et leur vision très relative de la liberté d'expression. On écoute tout de suite. On a vu certains eurodéputés, certains députés de la République à gauche venir dire qu'ils allaient se retirer de la plateforme X, anciennement Twitter, et on sent que la liberté d'expression, à partir du moment où elle n'épouse pas la quasi-totalité des thèses de la gauche ou de l'extrême gauche, serait forcément mauvaise pour une partie de l'échiquier politique. Moi, je défends la liberté d'expression, et notamment la liberté d'expression sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian Philippot ? Il a raison, Jordan Bardella. Ouais, mais c'est pas que la gauche et l'extrême gauche. Vous avez Valérie Pécresse a demandé aussi l'interdiction de on a dit la gauche. Thierry Breton. Non mais je veux dire, oui, si vous voulez, mais c'est quand même un mouvement général. Bon, enfin tout cela serait extrêmement crédible si Monsieur Bardella, le 5 juillet 2022 au Parlement européen, avait voté contre le règlement européen DSA de censure. Il a jugé bon de ne pas voter contre. Donc, sous les mots, c'est bien, l'action, c'est beaucoup mieux. Voilà. Vous trouvez pas que le RN se bat quand même beaucoup pour la liberté d'expression en France ? Ben non, s'ils se battaient, ils auraient voté contre le règlement DSA de censure. Non, ils se battent verbalement, maintenant, depuis 2-3 semaines, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un mouvement. C'est comme d'habitude. Sur le Covid, ils ont rien dit, puis ils sont venus 2-3 semaines avant la fin. Ils ont même traité à l'époque nos manifestations de dinguerie. Je rappelle, nos manifestations pour la liberté, déjà. Du temps du Covid, le RN les qualifiait de dinguerie et demandait à ses membres de ne pas y aller. Interdisait à Virginie Joron, qui est venue une seule fois, elle a eu le droit une seule fois de prendre la parole. Quelle était leur crainte selon vous ? On en était là, si vous voulez. Donc moi, si vous voulez, tout ça, verbalement, c'est bien, c'est beau. La réalité, c'est que le combat, il est pas là. Hein. Le RN n'est pas dans le combat. De toute façon, tant qu'on veut rester dans l'Union européenne, tant qu'on veut rester dans l'Union européenne, on est soumis à la censure. C'est la première étape, c'est de quitter l'Union européenne. Or, le RN ne veut pas quitter l'Union européenne. Ils ne sont pas les seuls, vous me direz. Les partis parlementaires aujourd'hui ne veulent pas quitter l'Union européenne. Ils ont bien tort, ils sont dans le système. Ils sont même pas foutus de voter une motion de censure contre ce pauvre Bayrou, ce qui est quand même extraordinaire. C'est quand même pas un grand courage que de voter une motion de censure contre messieurs Bayrou, Valls et madame Borne. Non, ils sont pas capables de le faire. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a des gens sincères à la base de ce parti, mais la tête n'est pas là. À quoi ça servirait de voter une motion de censure ? On va faire tomber tous les gouvernements jusqu'en 2027. Non, on fera tomber Macron. Mais Macron n'a aucun besoin de démissionner, il a aucune obligation de démissionner. Vous en savez rien. Si on ne tente pas, si on ne met pas la pression sur lui, évidemment qu'il va pas démissionner. Si on ne lui met pas la pression et qu'on lui laisse son Bayrou, donc toutes les semaines on devrait faire tomber le nouveau gouvernement qui serait nommé. Eh ben, ce serait bien. Vous savez, en plus ils feront moins de bêtises. Vous voyez, en plus, ils feront moins de bêtises. Moins ils peuvent agir, plus on est tous contents. On n'a pas besoin de ces gens-là, Barnier, Bayrou, et puis c'est qui le suivant il reste un, Cazeneuve, c'est ça, peut-être encore une cartouche. Mais bien sûr qu'il faut les faire tomber chaque semaine. Bien sûr qu'il faut mettre la pression sur Macron pour que lui démissionne ensuite.
Bien sûr qu'il faut se battre. Si vous vous battez pas, vous n'obtenez rien. Croyez-vous que les parlementaires du Congrès américain soient comme les pauvres parlementaires français de LFI, ORN et les autres partis à être dans la combine politicienne en permanence? Non, ils y vont comme des lions. Ils y vont et se battent. Et je parle en tout cas des Trumpistes. Mais c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. On est dans un moment, quand même, où il faut être clair. On est dans un moment où il faut avoir des avis tranchés, des convictions radicales au sens étymologique du terme, aller à la racine des choses. C'en est fini de la petite politicienne de soupe, de négociations en arrière-cuisine, en coulisses. C'est ce que c'est ce que je reproche au RN. C'est que tout ça, c'est verbal, c'est bidon. La réalité, c'est qu'ils sont pas là dans les combats sur la motion de censure contre l'Union européenne, contre l'OTAN. Ça fait la bise à Zelensky. Ça ne vote pas contre le règlement DSA de censure. Ça vote pas contre les 30 milliards pour l'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est quoi tout ça? Au bout d'un moment, tout ça, c'est du vent. Il faut être beaucoup plus solide et sérieux. En attendant, quand il y a des propositions de loi à l'Assemblée nationale contre la liberté d'expression, le RN vote contre. C'était le cas il y a quelques mois. Et mine de rien, la France n'a pas attendu l'Union européenne pour censurer énormément. En France, il y a plus de lois de censure de la liberté d'expression que ne l'impose l'Union européenne. Donc c'est pas un problème uniquement européen, il y a un problème de l'État français. On a des lois qui interdisent de dire beaucoup de choses en France. Non, mais pas que, vous avez raison. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que la sortie de l'Union européenne, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est bien sûr qu'il y a des combats à mener, bien sûr qu'il faut rétablir la liberté d'expression, je dirais même le principe de liberté, au-delà même de la liberté d'expression, le principe de liberté, il faut le rétablir en France, en refaire la norme et l'interdiction, l'exception. On a inversé les règles, au moins depuis le Covid, mais ça a commencé bien avant, mais ça s'est accentué depuis le Covid. On a mis la restriction comme la norme et la liberté comme l'exception. Ça n'est pas possible. Vous voyez? Donc, oui, je suis d'accord avec vous, il y a un grand combat à mener. Mais aujourd'hui, la place écrasante de tous les dispositifs de régulation des réseaux sociaux et de censure, elle vient du droit communautaire. Et ce droit, je rappelle qu'il est supranational. Donc il est plus important que les lois françaises. Florent Philippot, une question. Est-ce que la France a déjà été un pays de liberté? Est-ce que la liberté n'a pas l'air d'être quelque chose de très ancré dans les valeurs de la France, historiquement? Nous avons à la différence des Américains, par exemple. Oui, je comprends ce que vous dites. Nous n'avons pas forcément la même tradition de la liberté d'expression, mais nous avons eu dans notre histoire, y compris assez récente, des périodes quand même de liberté d'expression beaucoup plus avancées. Allez sur le site de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, vous regardez des émissions des années 70-80 en France. Beaucoup de débats. Il y a beaucoup plus de liberté. Beaucoup plus de liberté d'expression. Et au-delà de ça, il y avait beaucoup plus de liberté dans le pays en général. Voilà. Alors c'était pas à l'américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une vaste question. D'abord, on a un manque de vigilance. Petit à petit, on s'est fait grignoter des libertés. C'est toujours pour. Alors attention, un censeur ne se présente jamais comme censeur. Monsieur Breton, il va pas venir en disant je suis Monsieur Censeur. Comme le jour où il a dit, comme on l'a fait en Roumanie, on le fera si nécessaire en Allemagne. C'est-à-dire de quoi il parlait évidemment. Après, il a dit j'ai pas dit ça. Alors, on avait les vidéos, mais... il a dit, voilà, ça il a dit cette phrase-là, comme on l'a fait en Roumanie, on le fera si nécessaire en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait en Roumanie? Après il nous dit, on a appliqué le DSA. Même pas, c'est pas vrai. La seule chose notable qu'on a fait en Roumanie récemment, c'est qu'on a annulé des élections. Et qu'est-ce qu'il y a en Allemagne? Qu'est-ce qu'il y a en Allemagne dans quelques semaines? Des élections. Donc évidemment qu'il parlait de l'annulation des élections. Mais quand il est revenu vous voir, effectivement, il vous a dit, j'ai jamais dit ça. Donc ils se présentent jamais sous leur vrai jour. Donc en fait, ces dernières décennies, petit à petit, les censeurs ou voilà, se sont présentés dans tout domaine, pas que sur la liberté d'expression, mais alors c'était en tout domaine, pour votre sécurité, contre le terrorisme, contre la pédocriminalité, pour votre santé au moment du Covid, pour la planète, l'histoire du climat. À chaque fois, on vous enlève une liberté. Et on vous dit, c'est toujours pour votre bien. C'est pour protéger votre santé, les enfants, la paix, le climat, la planète. Tout ce qui touche les gens. Aujourd'hui, les espèces de dingos qui quittent Twitter, là, moi, ils me font rire parce que vous les verrez revenir dans 3 mois, hein, oui, je suis assez... avec leurs petits tweets de contrition, l'air bravache, je reviens parce que finalement, il y a Marine Tondelier déjà qui a dit qu'elle ne partait pas finalement. Ah, finalement, elle part pas? Non, Marine Tondelier. Ah, c'est vrai, elle a mis un tweet, elle a dit je reste. Oui, elle a dit c'est à X de partir, c'est pas à moi de partir, c'est ce qu'elle a dit. Oui, et puis je vous dis Mediapart qui part, mais en réalité, leurs journalistes mettent des liens vers Mediapart, tout ça. Mais ils reviendront tous, parce qu'ils sont obligés, il n'y a pas d'autre plateforme qui fait concurrence. Et en réalité, tous ces gens-là, ils vous disent en ce moment, c'est au nom de la démocratie qu'on censure la liberté d'expression.
renversement orwellien extraordinaire. Comme Ursula a créé son bouclier démocratique européen. C'est beau un bouclier, c'est bien démocratique européen, vous en jugerez. Bouclier démocratique européen. On se dit c'est beau, c'est quoi? C'est superbe, c'est pour défendre notre démocratie et tout. Non, c'est le truc qui lui permet, en cas d'ingérence sur les réseaux sociaux pendant une campagne électorale, d'interrompre le processus électoral légalement. Le truc va être mis en place. La commission a été créée cette semaine au Parlement européen. C'est une commission spéciale. Nathalie Loiseau en veut la présidence. D'ailleurs, j'ai pas regardé si elle l'avait eu finalement. Elle va se battre pour ça. La Roumanie a été le laboratoire de ce bouclier démocratique européen. Mais vous voyez, ils inversent le sens des mots. C'est un bouclier, alors qu'en fait, c'est un glaive qu'on plante dans le ventre de la démocratie pour la tuer. C'est-à-dire qu'on aurait pu annuler l'élection de 2017 si ce bouclier existait parce que Obama avait soutenu Macron. Obama avait soutenu Macron, c'est vrai. Alors ça, c'était une bonne ingérence. Comme Obama était allé à Londres en 2016, en avril 2016, Obama vient à Londres en disant votez contre le Brexit, en plein référendum. Mais ça, c'est une bonne ingérence, ça, y a pas de problème. Comme Soros, c'est une bonne ingérence qui met des milliards dans les pays pour influencer les votes. J'ai l'impression que c'est comme en responsabilité, c'est le nouveau mot phare. C'est le triomphe d'Orwell, voilà. Et l'Union européenne, ça va devenir l'Union orwellienne. C'est ça son nouveau nom. C'est ça son vrai nom. Les gens doivent bien comprendre qu'aujourd'hui, Trump, il a clarifié la situation comme jamais. Il a tranché le nœud. Soit vous êtes du côté d'une accélération de la folie face à ce mouvement. C'est le mouvement Trump et c'est le mouvement aussi du monde. C'est le mouvement des BRICS. C'est un mouvement de libération nationale. Tout est national là-dedans. La Chine, excusez-moi, c'est un pays. C'est pas une union asiatique. La Russie, c'est un pays. Les États-Unis, c'est un pays. Le Brésil, etc., c'est un pays. Ce sont des pays. Soit vous êtes dans l'accélération en disant il faut absolument qu'on préserve nos valeurs mondialistes et donc ça va donner l'Union européenne, l'Union orwellienne de plus en plus dingue qui va nous appauvrir, nous mener vers la guerre, nous mener vers la censure, faire disparaître la France, nos nations, nos libertés, etc. Soit vous dites eh bien ça doit nous réveiller nous comme pays, on doit retrouver de la fierté, de l'indépendance, de la liberté et nous aussi on pourra un jour être fiers d'un discours d'investiture d'un président qui aimera son pays et qui proposera un projet national pour les 5, 10, 20, 50 prochaines années avec une vraie vision. Parce que je pense que les Américains, ils étaient fiers de ce qu'ils ont entendu au Capitole, parce qu'il y avait une vision. Il y avait un amour de son pays. C'est pas Trump qui nous sauvera. C'est nous-mêmes qui nous sauverons à condition qu'on retrouve cette fierté, cette indépendance française. Eh bien, merci beaucoup Florent Philippot d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Donc on espère vous recevoir encore très bientôt pour parler de ces sujets. Parce qu'on le sait, de toute façon, c'est pas prêt de se terminer. Longue vie à Frontières. Et faites attention à l'ARCOM parce qu'ils ont maintenant les yeux sur nous aussi, les médias indépendants. Non, mais ça va être un vrai gros sujet. Je pense qu'il faut que tous les médias indépendants se rallient là-dessus, se coalisent. Nous, on demande que ça. Oui, c'est comme nous, j'imagine. Oui, chacun a ses problèmes de rassemblement. Mais vous êtes du bon côté du rassemblement, nous aussi. Et je pense, mais même, c'est un sujet très sérieux. Il faut que tout le monde se coalise, partis, médias, etc., pour la liberté d'expression, parce qu'ils vont vouloir l'attaquer très sérieusement sur Internet, c'est évident. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas aujourd'hui. Dans un instant, on recevra Eva Garland pour... Voilà, oui, on dit les choses même quand elles déplaisent. Oui, on démasque les fausses oppositions. Oui, on va au fond des vrais votes par rapport au blabla, paroles qui ne suffisent pas, qui sont de la tromperie parfois. Non, voilà, et on va au fond des sujets et on se bat. Il y a quelques jours, on était dans la rue par un froid glacial, certes, mais il y avait du monde. Et c'est pas ça qui nous arrête pour la liberté d'expression. On avait fini d'ailleurs sous les fenêtres de l'ARCOM. On lâchera pas le morceau. Je peux le faire qu'avec vous. Merci de partager cette vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Pensez-y. Soutenez Frontières, les médias indépendants. Je mets le lien. Inscrivez-vous à leur chaîne sous la vidéo en description. Bien sûr. Bravo à eux. Merci à eux. Et puis, nos réunions publiques, 1er février, Thonon-les-Bains. 10 février, Saint-Denis de la Réunion. 12 février, au tampon de la Réunion. Sous la vidéo en description, il y a tous les liens pour s'inscrire à tout cela. C'est entrée gratuite, ouvert à tous, adhérents ou non adhérents. Ne tardez plus à vous inscrire. Merci de vous inscrire. Ça nous aide à faciliter. Ça nous facilite. Ça nous aide, l'organisation tout simplement de ces événements. Je vous attends, en tout cas j'ai hâte de vous rencontrer, de vous voir ou de vous revoir. Évidemment, je vous attends, patriotes. Si ça résonne en vous, ce qui a été dit dans cet entretien passionnant, il faut venir maintenant vous battre, concrètement, en adhérant ou réadhérant, en faisant un don au mouvement pour nous aider à financer nos actions. Parce qu'on n'a pas de financement public. Et parce que j'ai envie que vous soyez là, que vous rejoigniez, que vous ne restez pas à côté de cette dynamique, cet entrain mondial, là, il se passe des choses, il y a une dynamique, il faut venir. Mais dites pas, je viendrai demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Ça, vous le ferez pas. Et l'oligarchie, elle n'attend pas demain, le mois prochain pour nous attaquer. C'est maintenant qu'il faut être là. Seul, moi je peux rien, vous pouvez rien, on peut rien. Ensemble, on peut tout collectivement. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Vraiment les bienvenus, au vrai sens du terme.
Vous pouvez adhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo dans la description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez faire un don mouvement, deuxième lien sous la vidéo en description. Permet de financer nos actions. Et oui, pas de financement public, rien. Tout est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Tout ce que vous mettez, ça fait baisser concrètement vos impôts. Je sais pas, vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. C'est énorme. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 €. Vous mettez 20 €, ça enlève 13,30 €. Vous mettez 6 000 €, il y en a qui peuvent, ça enlève 4 000 €. Vous mettez 1 000 €, ça enlève 660 €. Vous mettez 6 €, ça enlève 4 €, etc. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bravo aux donateurs, aux réadhérents patriotes. Et vive la France.